Bon, on est actuellement le 16 octobre et je pars. Je pars de cet hôtel pour aller dans un autre pays. Donc il n'y aura pas trop de contenu aujourd'hui vu que je suis majoritairement dans les transports. Je décolle à 12h20, j'arrive à 17h. J'ai mon train, on va dire, de l'aéroport jusqu'à une ville vers 18h40. Il faut que je regarde après. Et ensuite j'ai un train de la ville jusqu'à la ville où je vais. Enfin, vous comprendrez au long de la vidéo. Je viens d'arriver par l'aéroport, au métro qui emmène à l'aéroport. Donc voilà, il y a 1, 2, 3, 4, il y a 4 stations. Mais qu'est-ce que c'est cher! Le billet, juste, il m'a coûté 115 $. Parce qu'en fait, c'est un métro, un train spécial. Donc attendez, je vais vous dire de suite. Là, vous voyez qu'en fait, quand vous n'avez pas le wifi pour faire les taux de change, vous faites un produit en croix. Donc tu vois, 20 €, c'est 2,35. Donc tu fais le prix que tu as payé, donc là 115 fois 2,35, ça fait un total, et si tu divises le total par 20, ah, ça me fait 13,51 € le billet. C'est carré cher. Je pense que ça doit être le terminus, ça. Parce qu'il arrive dans le mauvais sens. Là, je viens de m'installer, donc je me ça, mais en fait, tout grand. Voilà, que demander de plus, que demander de mieux. Mais au moins, j'ai mis mon bagage. Ça, c'est cool. Parce que le train que j'avais pris pour aller à Hong Kong, j'avais pas de vue sur mon bagage. Donc à chaque fois que je regardais toujours dehors, si quelqu'un prenait mon bagage sans le vouloir, ou alors en le voulant, donc en voulant le voler. Et au final, il était toujours là. Donc vraiment, à chaque station, en fait, j'allais devant les toilettes, je regardais si mon bagage, il était toujours là. Donc ça, c'était bien. Et je faisais pareil comme ça, parce que bon, même si c'est au-dessus, on sait jamais, tu vois. Mais ici, de toute façon, tu peux laisser tes affaires, personne ne te les vole. C'est un truc choqué. Voilà, je suis arrivée. Ouais, ça filme, hein. Ouais. Je suis arrivée à l'aéroport de Hong Kong, donc j'ai fini de m'enregistrer et tout ça. Il est 10h30, mon avion décolle dans 2 heures. Enfin, 12h30. Donc en vrai, non, c'est assez simple de s'enregistrer ou quoi. En fait, c'est vraiment juste. Tu vois là où il y a la queue, là où avec la compagnie où t'embarques, tu fais la queue et t'attends. Voilà. Mais voilà un peu à quoi il ressemble. Par contre, il est grand. Il est 11h15 et j'ai acheté un truc pour manger vite fait. Donc j'ai acheté ça pour 30 $. Donc ça revient, je pense, entre 2,05 € et 3 €. Et voilà, parce que vu que j'atterris vers 17h, je vais pas manger entre temps, je pense pas. Et j'aurai pas le temps de manger en fait jusqu'à peut-être minuit, je ne sais pas. Enfin, je pense que si, parce qu'après j'ai des gâteaux, des bonbons dans ma valise en soute, mais il faut que je prenne tout. Donc voilà. Je suis enfin arrivée à Incheon. Pour ceux qui savent pas, c'est en Corée du Sud. Voilà. Donc pour tous ceux qui savent aussi, qui sont fans de K-pop, tout ça, je suis passée par les fameuses portes. Et je suis trop contente. Et oh mon dieu. Mais les fameuses portes que tous les groupes passent et tout. Mais on va arriver. Regardez, j'ai passé ces fameuses portes quand même. Enfin, devinez qui fait bien sa clocharde à la gare, enfin à l'aéroport. C'est moi. Je suis assise par terre en attendant en fait que mon train de plus s'affiche, vu que je fais payer en avance. Je pars à 18h45. Et au final, je sais même pas si je l'ai dit en fait dans les vidéos, mais je suis pas arrivée 1 heure en avance, c'est-à-dire à 16h. Non. C'est juste qu'en fait, j'ai été trop conne, c'est que j'ai pas mis l'heure coréenne. J'étais restée avec l'heure chinoise et ils ont 1 heure de décalage et la Corée elle a 1 heure en plus. Du coup, tu vois, moi j'arrive et tout, enfin on atterrit ici et tout, je me dis tranquille, tu vois, 1 heure en moins, je suis large et tout pour trouver le chemin. Et en fait non. Donc voilà, j'attends. Je suis en Corée, ça faut voilà. Devant les portes là, donc là il y a le temps d'écran, le panneau là pour afficher les prochains qui arrivent, et le prochain c'est le mien, donc il va falloir que je le prenne. Je vous explique, je parle doucement parce que je suis dans le train. Il est arrivé méga tôt, il est arrivé à 18h20, je pars seulement à 45, donc je suis en mode attends, c'est mon train ou pas? Je savais pas, alors que il y a des panneaux d'affichage dehors et ils disent ouais en fait que c'est bien mon train, mais j'avais hésité, je me disais attends mais c'est, enfin, je savais pas, donc j'ai demandé à des gens, ils parlaient pas anglais. En fait après je suis rentrée dans le train, j'ai demandé à un couple, c'était des Taïwanais, du coup ils ont dit qu'ils comprenaient pas. J'ai demandé à quelqu'un qui travaille, elle m'a fait oui c'est bien là, je suis oh let's go.
Donc j'ai failli ne pas y aller. Voilà. Mais maintenant je suis dans le train pente, il n'y a pas de prise. Bon, tant pis que je suis encore à 60%, ça va. Et après je vais aller jusqu'à Busan, donc bon. Petit conseil pour ceux qui veulent venir en Corée et qui doivent prendre un KTX. Franchement, prévoyez vraiment tout, hein, parce que là je suis arrivée ici il n'y a pas si longtemps que ça, parce que j'ai pris le train là, de Incheon jusqu'à Séoul. Je suis arrivée à 19h38 et en fait je suis arrivée à 20h, enfin, même pas 20h, je suis arrivée à 19h50 à la gare, parce que t'as juste à monter des escalators, c'est tout, c'est marqué et tout, t'as un panneau qui met vraiment KTX et en fait tu montes jusqu'à arriver à là. Et vraiment c'est gavé proche, donc moi tu vois je prévoyais large et tout, mais en fait non, tu peux prévoir, tu vois, si par exemple tu arrives à 19h50, tu peux acheter un train pour 20h, vraiment c'est large, c'est tranquille. Ok, donc j'en profite pour être au montage pour vous montrer du coup comment acheter un KTX. Vous allez voir, vraiment c'est ultra simple. Donc d'abord la première étape c'est de taper KTX dans votre barre de recherche. KTX. Donc là, vous avez deux possibilités. Vous avez d'abord le premier, donc Rail Ninja, donc c'est un site qui est officiel, digne de confiance, qui concerne en fait tout ce qui est transport asiatique. Et ensuite, vous avez le KTX, donc le site officiel. Donc moi, j'avais cliqué sur celui-là, mais en fait, ça revient vraiment au même, parce que vous allez comprendre après. Donc une fois arrivé là, vous choisissez donc votre départ et ensuite votre arrivée. Donc si vous envisagez d'abord de faire Séoul puis Busan, vous mettez comme ça quoi, un peu normal. Vous pouvez prendre aller-retour ou juste un aller. C'est en fait c'est ce que vous voyez là. Donc vous avez le départ ici et vous ajoutez, si vous le souhaitez, du coup votre date de retour. Donc là on va prendre le 4 et après vous mettez le nombre de passagers. Donc ensuite vous recherchez et donc ensuite ça vous redirige sur cette page, donc Rail Ninja. Donc c'est pour ça en fait que je vous ai dit que ça revenait au même dans tous les cas de cliquer sur le premier site, parce que ça vous redirige en fait sur celui-là. Et donc après vous choisissez, donc vous prenez l'heure qui vous convient, il y en a différentes et tout, avec différents prix. Donc imaginons je prends celui-là, vous prenez hop. Donc après vous avez le choix entre la classe économie ou la première classe. Il y a juste les sièges différents. Donc ensuite vous cliquez sur continue. Attends, moi je vais prendre celui-là. Donc après vous cliquez sur continuer. Et donc ensuite d'avoir pris votre aller, vous prenez votre tour. Voilà. On va faire continuer. Et donc la dernière étape c'est de vérifier que tout concorde, tout ce que vous avez pris correspond à ce que vous le souhaitez. Vous après vous renseignez vos informations personnelles, tout ça. Après vous cliquez sur continuer, vous avez vos coordonnées bancaires pour payer. Après c'est fini, vous avez votre ticket. Là, je suis clairement dans le train, il n'y a personne. Voilà. C'était même éteint. Je me disais attends, je me suis pas trompée, au moins c'est même ouvert, on peut se permettre de monter. Mais au final oui, parce qu'il y a quelqu'un d'autre, mais en fait de l'autre côté, vous voyez là-bas c'est noir. Par contre, je viens de remarquer un truc, c'est que moi, je suis assise là. Ceux de derrière qui ont une prise pour ordinateur, téléphone, tout. Devant aussi, moi, que nenni. Rien du tout. Donc après j'ai regardé, vous voyez ici, tout ça et tout, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais c'est quoi ce genre d'injustice, s'il vous plaît? Bon, alors je viens d'arriver, ça va être une galère hein, parce que j'arrive déjà à la station de Busan et Google Maps fonctionne pas, il buguait. Et en fait je me retrouve à l'autre côté de Busan, donc là où j'étais n'est pas supposé être. En gros, imaginons, attendez, je vais vous poser pour vraiment vous montrer, vous poser là. Mais imaginons, j'avais rendez-vous ici, tu vois, la station de Busan, et j'étais là avec Google Maps. J'étais en train de paniquer, j'étais en mode, en fait, je sais pas, ils m'ont pas mis à la bonne station et tout, pourtant j'ai regardé et tout, il n'y a pas d'erreur normalement. Non. Finalement, heureusement que la station elle avait du wifi parce que même mon plan hors connexion ne fonctionnait pas. J'étais un peu en train de paniquer sur mode super, on va faire comment? Parce que je m'étais déjà imaginé prendre le taxi du point B là où j'étais supposée être et je savais que ça allait coûter cher et tout. J'étais en mode putain. Donc après ça a fonctionné. Donc j'ai marché, donc je suis vraiment pas loin de la gare, donc ça vraiment c'est bien. Je crois que je suis à 10 minutes à pied, même pas. Et mais à côté de l'hôtel, j'ai tout
j'ai des magasins, j'ai des restaurants. Et les restaurants, c'est grave pas cher ici. Ce que j'ai vu, c'est qu'à chaque fois, je me fixe un budget de 12 € la journée. Mais ici, je peux manger pour 6 € même pas. C'est gavé bien. Enfin voilà. Donc, ça, bah du coup, c'est l'entrée. Par contre, le point négatif, la porte, je sais pas ce qu'elle a, mais... Ouais, elle est pas super, quoi. Voilà. Donc après, elle est accrochée, tu vois. Mais... faudrait peut-être penser à la rénover. Oh, mais il y a aussi un trou, super, à la rénover. Donc là, je vais faire comme à Shanghai, j'ai fait, je vais mettre un mouchoir dedans parce que j'ai clairement pas envie qu'on essaie de voir là. Je vais clairement mettre mes valises pareil ici, comme je fais d'habitude, pour pas que, enfin, si on entre dans la chambre, que je me réveille directement. Parce que bon, normalement ici ça devrait pas aller parce que j'ai vu aucun commentaire le dire ou quoi. Mais il y a des hôtels où t'as des filles qui sont seules et t'as les propriétaires et tout qui rentrent dans les chambres dans la nuit. Donc comment dire que voilà, donc faut bien faire attention. Donc ensuite on a la chambre. Donc en vrai la chambre elle est vraiment bien. Enfin, tu vois le lit il est immense, ça c'est bien, ça c'est un lit que j'aime bien. Donc voilà. Bah attends la vue parce que bon à chaque fois j'avais une vue sur les bâtiments. Ah putain ouais ok en fait on ouvre la fenêtre comme ça. Bon. Donc voilà, en vrai là ça passe. Ouais. Et tu vois ici, tu peux sortir à 2h du matin, 3h du matin, mais t'es tranquille, vraiment. Et ensuite la salle de bain, je ne l'ai pas vue non plus, donc là ça va clairement être la réaction. Donc voilà. En vrai ça va, bon, elle est un peu petite, mais bon pour une personne ça suffit. Ouais. C'est quoi ça? Ah ouais. Ça c'est tout ce qui est savon. Pas mal. Donc là il y a une baignoire, en vrai c'est bien. Elle a l'air petite la serviette. Allez, ouais. En vrai je pense pas. Oui. Ah mais oui ils ont des toilettes spéciales ici. Attends, des toilettes spéciaux. Voilà. Ah ouais. Là en gros regardez, quand vous chiez et que vous voulez voir un le cul ou quoi, vous appuyez sur ce bouton. Voilà. Là tu vois les fesses. Ça je sais pas à quoi ça sert, honnêtement. Ça je sais pas non plus. Et tout ça non plus.